qu'au moment fatidique où il s'aperçoit qu'il est dans le vide, qu'il tombe, effectivement. Et cette semaine, j'ai lu les commentaires d'un expert concernant l'état actuel du monde. On est aujourd'hui, a-t-il dit, on est aujourd'hui dans ce court moment où l'on est comme suspendu dans les airs et l'on commence à comprendre ce qui nous attend. La chute, c'est juste après. Alors, j'ai pris l'Ouest France, ça pourrait être... J'ai fait une revue de presse. Donc, quand on ouvre ça, on a le climat, la sécheresse, la pénurie d'eau, on a la guerre, l'inflation galopante, les pénuries alimentaires, la pandémie, une 7e vague. Et puis on passe aux diapos suivantes. Alors là, si on prenait l'Ouest franche de l'été 709 avant Jésus-Christ environ, lorsque ce passage a pu être conçu par le prophète Ésaïe, ce chef-d'œuvre, et on aurait pu donc lire son éditorial dans l'Ouest franche donc cet été-là, et c'est franchement comme chez nous, je l'ai un petit peu copié en grand. Donc voici ce qu'il aurait dit. Nous vivons une situation explosive. Notre pays est fragmenté. Nous avons perdu Israël, le royaume du Nord, avec l'invasion des Assyriens en 722 avant Jésus. Donc, il y a une dizaine d'années. Il n'y a plus que Juda, le petit royaume du Sud, à peine plus grand qu'un département français. Maintenant, Babylone l'a emporté sur les Assyriens. En Juda, nous sommes sous la coupe de Babylone. Il faut faire une alliance avec eux. N'écoutons pas le prophète Ésaïe. N'écoutons pas Ésaïe. Dans ces tweets, dans ces trucs qu'il nous envoie, il dit, vous allez tout perdre. Vous serez déportés en exil, dispersés, apatrides, déchus de votre nationalité, de votre pays, de votre capitale, de votre temple. Vous n'aurez plus rien. Et vous vous demanderez là, parce que vous êtes bien là maintenant, mais vous vous demanderez, vous qui êtes indifférent par rapport aux choses que je vous envoie, des tweets, des messages, des trucs que je vous envoie, vous vous demanderez où est Dieu? Et vous ne serez plus certain de son amour. Et vous allez dire, on se sent abandonné. Et c'est dans ce contexte-là où Ésaïe se projette dans l'avenir pour donner un message d'espérance et de réconfort aux gens qui seraient dans cet état-là, qui ne soient pas forcément perdus, en train de chuter maintenant. Et prochaine diapo, juste quelques cartes. Donc, Ésaïe a vu, il a été actif pendant une 50aine d'années. Donc il a vu la chute du royaume du Nord, de son pays. Donc tout cet endroit en rose, c'est l'empire assyrien qui a envahi, qui a déporté la partie noire, la partie nord de son royaume. Alors Juda, c'est la petite auréole pas loin de Suez, là, vous voyez, c'est juste comme un tout petit département français là. Et il n'y a que la capitale, ils maintiennent le culte, il n'y a pas beaucoup de monde et c'est dur. Et puis il y a, Ésaïe a vu la chute du Nord, il est en train de parler à un petit reste qui est là. Et puis prochaine diapo, il voit la montée d'un autre empire, Babylone, qui va donc prendre cette espèce de croissant que vous voyez au-dessus donc du Moyen-Orient, qui va donc s'emparer de Jérusalem et des autres parties de cette région-là et déporter leurs captifs vers cette zone vaste qui est ce croissant. Et puis après il y aura l'empire perse qui viendra pour libérer, donc sous le roi Cyrus, son peuple qui n'a plus rien et qui devra tout reconstruire. Et donc c'est dans ce contexte désespérant, noir, que Ésaïe donne un message d'espérance et de réconfort.
Et je veux vous parler ce matin, je veux nous parler ce matin dans l'importance de ne pas céder au pessimisme, mais d'espérer en Dieu et de croire en ses promesses, de s'appuyer sur sa parole quand tout semble noir, triste, désespéré ou incertain. Et là, on a besoin d'une vision. Prochaine diapo. Voilà, vous avez le peuple de Dieu qui est agressé par l'ennemi dans les versets 11 à 13. Il est affaibli par ce qu'il vit et tout ce qu'il a vécu dans les versets 14 à 16. Il est assoiffé dans les versets 17 à 21. Et à la prochaine diapo, on a besoin... C'est un peu... Hein? Ça marche? Prochaine diapo. Appuie encore. Voilà. Donc, Ésaïe nous appelle à voir autrement. Parce qu'au milieu de cette situation de peur, on peut être apaisé. Quand on est affaibli, on peut être affermi. Quand on est assoiffé, on peut être assouvi. Prochaine diapo. Donc, on va regarder ces trois images de réconfort. Ce que je trouve intéressant dans Ésaïe, c'est sa vision de l'avenir. C'est un peu comme quand on conduit une voiture. Avec maintenant, on a des projecteurs, des lampes. Là, donc, c'est comme si tu arrivais, tout est noir devant toi. Tout est noir, mais devant, et voit la lumière, la gloire de Dieu, une ville. Et dans les ombres, à gauche et à droite, ça n'a aucune allusion politique, ça peut être à droite ou à gauche, mais il voit les forces néfastes, les forces armées, les puissances de ce monde. Et puis à droite, il voit dans le noir, il voit les rois affaiblis, les chefs affaiblis de ce monde. Et tout droit, Dieu qui est en train de préparer une ville, une place pour son peuple. Face à cette ville qui est devenue pourrie, la ville de Jérusalem, le pays qui s'est détourné vers le péché, qui s'est détourné de Dieu. Et je trouve ça super de penser que c'est Dieu qui est au volant de ce monde, que c'est Dieu qui est au volant de notre vie, malgré les apparences. Dieu qui affirme dans ce passage que c'est lui le maître des horloges. Et c'est ce qu'il dit au verset 5. Les îles le voient, ils voient que Dieu règne, elles ont peur, les extrémités de la terre tremblent, ils s'approchent, ils viennent, et puis au lieu de se tourner vers Dieu, ils créent une idole. Donc, ils font une sorte de sculpture, puis ils disent courage, ouais, c'est un peu, ça va à droite et à gauche là, donc on va mettre quelques clous, et ils bricolent leur propre religion, et vous vous dites, mais ça c'est vieux ça, mais moi, mes idoles, ça peut être ma guitare, ça peut être ma voiture, ma bagnole, ça peut être mes vacances, est-ce que j'aurai assez de carburant pour ça, il n'y a pas assez de moutarde pour le barbecue, des trucs comme ça, et ça, tout ça, ça nous détourne de Dieu. Or, si on a les yeux rivés sur Dieu, qui est le maître du monde, qui est au volant, on n'a pas peur. Quand Marc est en train de conduire le bus, c'est un chrétien, il croit en Dieu, et puis moi, j'aurais pas peur avec lui dans la nuit, dans le bus. Je veux pas te gêner, Marc, mais je viens d'y penser en te regardant, tu vois. Et quand on sait que Dieu règne, on est en paix. Et Dieu est en train de dire dans ce passage au début, c'est très simple, ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. Dieu dit chaque événement, chaque leader sur l'échiquier terrestre est soumis à son plan, à ses projets. Voilà pourquoi il dit, extrémité de la terre, faites silence, c'est un tribunal ici. Écoutez-moi, je vais prononcer mon opinion en tant que Dieu.
c'est moi qui fais surgir à droite et à gauche différentes dictateurs, rois, pour intimider les peuples pendant un certain temps. Mais sachez que c'est moi qui suis au volant. Ah, merci Seigneur. Et donc, pour le peuple de Dieu, c'est pareil, hein, parce que les peuples du Moyen-Orient et autour de la Méditerranée, quand ils voient, la Syrie qui est toujours puissante et la Babylone qui monte, et ils sont paniqués face à la montée de cette nouvelle puissance, de ces puissances. Aujourd'hui, c'est 2 autres, ou 3 autres, je ne sais pas, mais le peuple de Dieu, c'est pareil, on peut se demander, mais on va où là? On va où? Notre avenir. Et pourtant, le peuple de Dieu ici, avec leur passé, ils auraient pu regarder les choses autrement. Ils auraient pu avoir une autre vision des choses. Par exemple, l'Exode. On a vu récemment. Dieu avait écrasé la superpuissance l'Égypte de l'époque et il avait délivré son peuple. Au lieu de paniquer par rapport à ce qui se passe dans le monde, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez le... Ah, c'est bien. Donc, voilà, l'ennemi est vaincu. Quand Dieu intervient, il avait fait ça avec l'Exode, il avait écrasé le pharaon, il avait libéré son peuple. Alors pourquoi paniquer maintenant face à la montée de Babylone, face à la puissance de la Syrie, même si on est petit, même si on est peu nombreux, voilà. Donc Dieu donne 3 images ici dans ce passage de sa puissance pour réconforter son peuple. Quand on est, je vais en parler ce matin, premièrement, quand on est apeuré, on peut être apaisé. Je l'ai vécu. Quand on est affaibli, on peut être affermi. Je le vis. Et quand on est assoiffé, on peut être assouvi. Première image du réconfort. Quand on est apeuré, on peut être apaisé. C'est dans les versets 8 à 13 ici, où Dieu dit, c'est ton identité, verset 8, mais toi, Israël, tu es mon serviteur. Tu es celui que j'ai choisi, le descendant de mon ami, Abraham. Et c'est la première fois dans la Bible où Israël, le peuple de Dieu, est présenté comme serviteur de Dieu. Et si, c'est à peu près la première fois dans la Bible où Israël est présenté comme serviteur de Dieu, le peuple. Parce qu'après, Ésaïe va développer toute une série de passages dits les chants du serviteur. Parce que Israël ne fait pas le poids, le peuple de Dieu ne fait pas du tout le poids, accablé par ses péchés, ses propres choix, etc., est incapable de se sauver par ses propres efforts. Impossible de s'en sortir sans avoir foi en Dieu. Et leur foi ne suffit pas, donc Dieu va venir parmi eux en tant que serviteur. Emmanuel, Dieu avec vous, il va se révéler et va prendre sur lui le poids de leurs péchés. Et c'est lui qui va les délivrer. C'est cette mystérieuse figure appelée le serviteur à partir d'Ésaïe 42. Et si vous voulez des preuves, je vais juste le lire. Si vous êtes accablé ce matin, écoutez ceci. Voici mon serviteur, par rapport à vous, qui vous détournez de Dieu, mais voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui. Et il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix dans les rues, il ne cassera pas le roseau abîmé, n'éteindra pas la mèche qui fume encore, mais c'est en toute vérité qu'il révélera le droit. Il ne faiblira pas, il ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait instauré le droit sur la terre. Les îles placeront leur attente dans sa loi. Il est question des îles, d'un sauveur mondial. Ça, c'est pas le peuple de Dieu, ça c'est Jésus qui vient, pour être grossier, pour résumer comme ça. Parce que Ésaïe, il a une vision de ça. La ville, Jérusalem, le roi de la terre, et la terre renouvelée par
la venue de ce serviteur une fois, puis la deuxième fois pour tout remettre en ordre, établir la justice. Et donc on a un contraste entre le serviteur idéal et le serviteur que devrait être le peuple de Dieu, que nous devrions être, mais que nous ne sommes pas forcément à cause de nos fautes dont on ne peut plus conscient. Donc j'ai développé ça pour essayer d'étayer ce que j'ai affirmé. J'avais pas prévu de dire ça, mais Ésaïe, ses chapitres 40 à 49 soulignent à maintes reprises que le peuple de Dieu est le serviteur de Dieu en disant tu es mon serviteur. Et auparavant, il y avait beaucoup de personnes, d'individus qui étaient appelés serviteurs, des gens comme Moïse, comme Josué, comme David. Et là, le terme signifiait que Dieu s'était engagé envers eux. Dieu les avait appelés parce que Dieu voulait accomplir son plan à travers eux. Et donc, être serviteur de Dieu, c'est un énorme privilège. Dieu dit, 3, Israël, verset 8, tu es mon serviteur, tu es celui que j'ai choisi. Être choisi par Dieu, quel privilège! Je t'ai choisi pour accomplir mon projet, mon plan. C'est beau, hein? Le peuple de Dieu, on a un rôle à jouer. Et cela donne beaucoup de sécurité, d'assurance si on se sait choisi par Dieu, de savoir que le maître de l'univers s'est engagé vis-à-vis de toi. Il dit, tu es celui que j'ai choisi. Et aujourd'hui, grâce à Jésus, ce privilège de servir Dieu, ça appartient au peuple tout entier de Dieu, le peuple de Dieu tout entier. Tu es mon serviteur. Dieu a fait de nous un temple nouveau. On est là pour servir dans le monde, servir les uns les autres. C'est pas un titre donné à une personne en particulier. Mon serviteur, c'est le serviteur. Non, on est tous des serviteurs. Ça veut dire qu'on est censé être actifs dans le service, pas spectateur. Et Dieu dit, donc si on est son serviteur, on n'a pas à craindre comme les autres personnes, les autres peuples, les agitations au niveau mondial, les bouleversements des civilisations, des guerres, de la sécheresse, la maladie. Tu es mon serviteur, je te protégerai, dit-il. Et qu'est-ce que Dieu il dit au verset 8? Tu es celui que j'ai choisi, donc le descendant de mon ami Abraham. Mon ami Abraham. Alors qu'est-ce que Dieu avait promis à Abraham? Une multitude, ouais. Alors une multitude jusqu'où? Jusqu'aux îles, jusqu'aux extrémités de la terre. Un pays, donc c'est pas juste une nation, mais c'est une mosaïque de peuples, de toutes les langues, de toutes les nations. Impossible à compter, des milliers de personnes plus nombreuses que les graines de sable. Et au verset 9, Ésaïe, Dieu dit, je l'ai appelé de l'Est, de la ville d'Our des Chaldéens. C'est Babylone. Et vous êtes où? Vous êtes où dans ma pensée? Là, vous allez être déportés à Babylone à cause de vos péchés. Vous allez déporter à Babylone. Parce que votre roi Ézéchias, il a eu une visite diplomatique de ces gens de l'Est, de Babylone, et ses envoyés, il leur a montré tous les trésors de son palais. Et là, puisque ce roi, donc, je l'ai guéri, il avait une maladie des intestins, je l'ai guéri, il ne méritait pas ça parce que dès qu'il a des envoyés, des diplomates d'un autre pays qui est en train de monter, il aurait dû faire confiance à Dieu parce que je l'ai guéri, il aurait dû faire confiance à moi. Il leur a montré tous ses trésors, il convoite ça, et donc, s'il veut ça, je vais le déporter avec tout le peuple à Babylone. Et donc, dans la pensée là, Ésaïe se projette dans l'avenir, 170 ans en avance. Vous êtes à Babylone, le pays des Chaldéens maintenant. Mais tout comme j'ai appelé Abraham de là-bas quand il était seul,
je peux vous appeler de là-bas. Hein? Je peux vous rappeler, je peux vous reconstruire comme j'ai appelé Abraham à devenir quelqu'un. Je l'ai appelé à se multiplier. J'en ferai autant pour vous, même si vous êtes une petite reste. J'en ferai autant pour vous. Vous allez perdre, ou bien si vous lisez ce passage d'ici 170 ans, vous aurez tout perdu. Vous vous dites, mais où suis-je? Mais vous allez tout récupérer. Vous êtes héritier de cette promesse. Tu es mon serviteur, verset 8, le descendant de mon ami Abraham. Je lui avais promis ce pays pour sa descendance. Mes promesses sont irrévocables. Même si vous êtes dans la dèche, dans l'exil, aussi loin que possible, si de là vous pensez à moi, je vous ramènerai dans le pays. Et parce que mes promesses sont irrévocables. Ma bonté se renouvelle sans cesse tous les matins. Mes compassions ne sont jamais épuisées. On l'a vu avec Axel. Et donc, tout le reste de ce passage est logique. Verset 10. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Même dans l'exil, je suis avec toi. Même quand tu es loin, ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Et donc vos ennemis, verset 11, ils vont être réduits à rien. Leur procès juridique intenté contre vous sera un échec. L'adversaire va disparaître, verset 12, l'ennemi est réduit à rien, verset 12, et le verset 13 souligne l'engagement de Dieu envers eux. En effet, c'est moi, l'Éternel ton Dieu, qui empoigne ta main droite et qui te dit, n'aie pas peur, je viens moi-même à ton secours. Ils sont tellement perdus, tellement paumés, que Dieu pour les sauver. Ça, c'est sa miséricorde. Et pourquoi Dieu fait ça? Il dit parce que tu es mon serviteur. Il serait extrêmement imprudent de continuer à maltraiter le serviteur d'un Dieu aussi puissant. Donc, quand ils sont à Babylone écrasés par l'ennemi, Dieu fera boire à l'adversaire la coupe de sa colère et ramènera son peuple. Et fera boire à Jésus la coupe de sa colère envers nous. Et on sera exonéré, reconstruit, rebâti. Je vais aller très vite sur les autres images. Deuxième image, c'est dans les versets 14 à 16. Quand on est affaibli, on peut être affermi. Dieu veut nous aider à nous revoir autrement, avoir une autre vision de nous. Et ça commence donc ici avec leur mauvaise image d'eux-mêmes. Et c'est comme si Dieu leur disait, mais tu te dénigres sans cesse. Ah, je suis nul. Tu dis, je me sens comme un moins que rien, comme un vermisseau. On va voir si la prochaine image va... Oh, super. Donc, voilà, un vermisseau. J'en ai plein chez moi. Ils creusent des trous dans la terre. Ils creusent des trous dans les murs. Et donc le peuple de Dieu est en train de dire, mais je suis comme ça. Hein. Et Dieu dit, moi je n'ai pas cette perception de vous. Moi Dieu, je vois votre potentiel. Tu dis, je suis un vermisseau et je creuse un petit trou sous la terre. C'est trop peu pour toi. Moi, je vais te transformer en un bulldozer, prochaine image. Un engin de terrassement capable d'aplanir les montagnes devant vous. Bon, il utilise l'image de l'époque, un traîneau, pour un traîneau de battage tout neuf garni de pointes lors de la moisson. Donc c'est de l'époque. Hein. Vous serez transformés ainsi, dit Dieu, parce que le verset 14 dit n'aie pas peur, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, déclare l'Éternel. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël. Et ce mot racheter est très très important. Je dis souvent aux étudiants, je crois aux secondes chances. Hein.
j'ai un groupe, c'est des gens fort sympathiques, je ne vais pas aller très loin là-dedans, mais il y a de moins en moins de connaissances de la langue française, quoi. Et encore, tu mets des couches pour l'anglais, et on est dans le droit, et c'est très dur de les aider à faire comprendre le droit des contrats et tout ça. Donc, ils m'ont fait des trucs, et c'est vraiment en deçà des niveaux des années antérieures. Donc, je leur dis, je crois aux secondes chances, hein. Donc, vous allez me refaire la copie, vous allez me refaire le travail, et puis, je vais faire la moyenne des deux, hein. Je vous rachète comme ça. Et comme ça, j'instaure le dialogue. Et puis ils viennent me voir. Comment je peux faire pour améliorer encore plus mon niveau, mes connaissances? Vous voyez, parce que je fais ça parce que je crois que Dieu est comme ça avec moi, avec nous. Il nous rachète. Et ce mot dans l'Ancien Testament, c'est très très important lorsque quelqu'un se trouvait dans le besoin et ne pouvait pas s'en sortir. Un proche parent avait le devoir de rachat. C'est le mot goël en hébreu. Un goël, c'est quelqu'un dans ta famille qui a des ressources que tu n'as pas et prend sur lui la responsabilité de verser sur votre compte le nécessaire pour quand vous êtes dans la difficulté, quand vous avez une dette, il prend sur lui votre dette. C'est le goël, c'est le rachat. On a pu aider des gens comme ça en versant une caution pour eux, pour leur appartement, parce qu'ils n'avaient pas les moyens eux-mêmes. Et on a été des goëls pour eux. Vous voyez? Ils étaient bon voilà, j'allais faire un jeu de mots stupide, mais je vais pas le faire. Donc si ta récolte est mauvaise, t'as fait cette année par exemple, t'as fait un emprunt pour t'en sortir, mais tu t'es endetté au point de perdre ta subsistance et tes terres. Cette personne, le goël, celui qui rachète, vous permet de rétablir une vie décente. Et c'est ce qui est fait pour Ruth lors de la moisson, n'est-ce pas? Boaz qui achète, qui la rachète et qui l'intègre dans la famille, c'est ça? Ok, donc c'est fort cette image parce que l'Ancien Testament décrit Dieu comme le seul capable de racheter son peuple, de leur donner une seconde chance, une seconde vie. Et Dieu s'approche de nous dans notre faiblesse et prend sur lui, sur Jésus, le poids de notre dette et il le paye, il l'assume à notre place. Il l'a fait à la croix avec Jésus qui a porté le poids de nos péchés pour nous décharger du poids de notre culpabilité, pour qu'on soit énergique, plus tonique, moins spectateur, plus actif. Et parce qu'il a, dans la vie, il a prouvé en revenant à la vie, après avoir été mort à notre place. Et quiconque croit en Jésus ressuscité reçoit une vie nouvelle, déchargée de ses péchés, et obtient une nouvelle identité, un nouveau statut, car nous sommes aussi de sa famille, de la descendance d'Abraham, son ami, nous sommes ses amis. Il est notre proche parent, celui qui nous rachète. Il est plus proche qu'un frère, Jésus est os de notre os et chair de notre chair. Et il intercède pour nous maintenant auprès de Dieu. Il nous relève. Et donc, finalement, je voudrais parler de cette énergie de Dieu qui peut, par son esprit, venir nous habiter, nous transformer, nous revigorer, afin que nous puissions devenir. Verset 15, c'est ce traîneau d'abattage qui est capable de couper, de trancher la paille, afin que le vent la disperse. Et j'ai cette troisième image de réconfort, parce qu'on va parler de ce Dieu qui apaise les gens apeurés, qui affermit un peuple qui est affaibli. Voici un Dieu qui assouvit notre soif, verset 17. Les plus humbles et les plus pauvres cherchent de l'eau, mais il n'y en a pas, il y a des problèmes de climat, et leur langue est desséchée par la soif. Et dans ce passage, on a ce Dieu qui transforme même la création, sa création, pour répondre aux besoins de son peuple. Il s'intéresse aux plus humbles, aux plus pauvres, aux gens qui cherchent un lieu
aux gens qui cherchent un lieu parce qu'il n'y a plus d'eau chez eux. Donc ils errent à droite et à gauche, au nord, chercher. Et les plus pauvres, ce sont des gens incapables d'être à la hauteur des exigences de la vie. Et au verset 18, mais moi je sais quelque chose, la vie a tellement d'exigences pour moi et j'ai besoin de cette force. J'en pouvais plus cette semaine et j'avais le message, la musique et me voici renouvelé pour vous parler. Et donc Dieu dit au verset 18, je change le désert en étang, la terre aride en cours d'eau. C'est Dieu qui répond à la prière. Moi, l'Éternel, je répondrai à leurs prières, dit-il au verset 17. Quand on l'implore dans le besoin, il renouvelle nous et il renouvelle les choses autour ou dans nos circonstances, et c'est normal parce que Dieu est le Créateur. C'est celui que Dieu crée et recrée et renouvelle par sa parole. Et c'est ce que Dieu avait fait après l'Exode, quand il les avait libérés de l'Égypte et quand il les aura libérés de leur exil à Babylone. Il va continuer à reverdir le désert de leur existence. Tu arrives à un stade dans la vie, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et où vais-je? Et voilà, si on a Dieu, on peut dire, oui, et il me renouvelle, il va me renouveler, je vais quelque part, il y a une place pour moi. Et Dieu va donc renouveler leur pays en ruine. Donc, en un jour, Jésus dira donc Jésus, quand il vient voir son peuple qui, cette fois-là, est sous la tyrannie de Rome. C'est plus Babylone, c'est Rome. Aujourd'hui, on a d'autres tyrans. Et Jésus dit à son peuple sous la tyrannie de Rome, si quelqu'un croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est l'eau dans le désert, pour reverdir le désert de nos vies aussi. C'est pas de l'eau salée, c'est l'eau vive. Cherchez auprès des bons cours d'eau, auprès de Dieu. Psaume 84, heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu de l'univers, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Je termine. Merci Bob.